Bonjour Vanessa Van Zulen, vous êtes la productrice d'Eiffel, le blockbuster européen de l'année qui va sortir en août avec Romain Duris et Emma Mackey. Alors, est-ce que vous êtes venu à Cannes justement pour faire un petit peu la promotion d'Eiffel? Alors, je suis venue pour plusieurs raisons. Bon, un, évidemment, faire un peu la promo d'Eiffel et voir des journalistes pour faire des petites interviews. Maintenant, on est en train de penser au futur, c'est-à-dire sur les prochains projets. Donc, en fait, il faut commencer à travailler sur les prochains films. C'est ça le métier de producteur, ça ne s'arrête jamais. Exactement. Et alors justement, est-ce que c'est important pour un producteur d'être à Cannes? Bah, c'est assez primordial parce que c'est là où on rencontre justement tous les partenaires financiers ou futurs on espère partenaires financiers. Normalement, en temps normal, c'est là où justement à Cannes, ça nous permet de voir dans un même lieu des gens qui sont justement les Anglais. Par exemple, moi j'ai une série j'espère faire avec Amazon ou Netflix, donc on voit les plateformes parce que en fait les gros décideurs sont souvent à Londres, aux États-Unis, à Los Angeles. Donc on a les Américains, les Anglais. Après là, moi je fais une copro avec les Italiens aussi. Donc voilà, donc on se permet de se réunir. Là, j'ai l'agent de mon scénariste italien sur ma grosse série qui est en train de se développer, qui est ici. Donc comme ça nous permet de voir les contrats. Je vais voir une productrice tout à l'heure américaine avec sa réalisatrice qui cherche une copro française. Donc ça permet de faire pas mal de deals. Et puis voir aussi les distributeurs étrangers. Par exemple, moi, pour Eiffel, il faut qu'on vende aussi encore aux États-Unis le film. Donc en fait, ça permet de raconter un peu l'histoire et de pousser un peu les ventes. Justement, montrez-nous un petit peu l'ambiance de Cannes. Alors, l'ambiance de Cannes. Donc là, on entend un petit hélicoptère qui arrive d'ailleurs. Donc ça c'est forcément un Américain qui arrive. Là, je m'approche un peu du palais des festivals, du festival. Mais bon, là, ce que je vous montre un peu, c'est quand même des vacanciers qui arrivent, puisqu'on est au mois de juillet, contrairement à normalement, on est au mois de mai. Ouais, C'est en fait, exactement. normalement, vous voyez sur la croisette que des gens avec des badges comme ça, par exemple. Vous savez, moi j'ai mon badge, ça. Voilà. Et normalement, on voit que ça sur la croisette. C'est-à-dire que des gens qui sont badgés. Et là, si je vous montre un peu, je pense qu'il y a surtout des vacanciers. Donc, on va s'approcher un peu du palais. Et alors Et, justement, cette 74e édition de Cannes est justement assez différente, vous l'avez dit, à cause du coronavirus notamment. Est-ce que par exemple les stars américaines sont encore au rendez-vous ou pas? alors il y en a. Alors pour l'instant là, il y a eu des films, il y a pas mal de films français. Je pense qu'ils ont fait un petit peu exprès, mais les stars américaines viennent. Oui, oui, il y a pas mal de stars américaines qui sont soit au Majestic qui est juste là. J'arrive au Majestic et là vous voyez j'arrive sur la boutique officielle du Festival de Cannes. Et là il y a le Majestic qui est juste au-dessus des. Je sais pas si vous voyez là un petit peu. On Voilà, voit. Majestic, ils sont surtout là. Ils sont. euh, il y a effectivement le membre des jurys, pas mal d'étrangers. D'accord, Il y a quelques Américains, mais il n'y a quand même pas beaucoup par rapport à d'habitude. d'accord. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez vu le film Benedetta, sa Oui, projection. Qu'est-ce que vous en avez pensé? alors c'était très intéressant parce que c'était effectivement un regard. On est tous assez perturbés à savoir s'il y avait un regard, si Verhoeven avait un regard ironique sur la religion, s'il était premier degré ou pas. Donc D'accord. on avait plein de questions après, ce qui est quand même le but d'un film à Cannes, c'est de poser quand même beaucoup de questions en sortant de la salle. Virginie Fira est extraordinaire et aussi j'ai oublié pardon, son nom, la jeune fille qui joue avec elle. Mais c'était intéressant et surtout je sentais une grosse émotion dans la salle de retrouver Cannes, de retrouver la musique de la montée des marches quand ça se voit dans le cinéma, de faire comme si la vie reprenait et les gens étaient d'une émotion de pouvoir être là et quand Verhoeven est arrivé, il a eu un standing ovation qui a duré un quart d'heure. Vous avez pu monter les marches? J'ai monté les marches dans une belle robe Dior, Super, accompagnée d'autres producteurs, les Mandarins qui ont d'ailleurs 3 films cette année, dont OSS 117 en clôture. d'accord. Non, non, c'était assez excitant. Il y avait toute l'équipe de Pathé hier, puisque c'était Benedetta et produit aussi par Pathé. Euh, voilà, vous voyez, je me balade dans les petites tentes Film France. Je sais pas si vous voyez un petit peu là. Oui, oui, on voit très bien, merci, c'est super. Les petites, voilà, comme ça, on peut trouver commencer à Cannes.
Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Et puis ce soir, il y a l'Emmanuel Berco, donc tout le monde est assez aussi. Ça va être très émouvant parce que Catherine Deneuve avait eu un AVC pendant le tournage du Emmanuel Berco. Et elle a quand même fini après avoir eu l'AVC quelques mois après. Et donc c'est sa première sortie officielle. Donc c'est assez. Ce qui se passe dans chacun des. Et tout ça, c'est les gens qui vendent, en fait, qui vont dans les petites cahutes là. C'est en fait des producteurs qui viennent pour vendre leurs projets et voir s'ils ont un distributeur étranger qui serait intéressé euh, d'acheter les droits étrangers de leur scénario, parce que souvent c'est des films qui ne sont pas encore tournés. Et à l'intérieur là, du palais du festival, que j'arrive, là où il y a les projections, d'ailleurs on a fait une projection Eiffel pour les étrangers, ceux qui n'avaient pas encore acheté, pour que les gens puissent acheter sur film fini. Mais ça, c'est le marché du film et je ne pourrais pas y aller parce que c'est interdit avec un téléphone. Ah,